c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais ressenti le besoin de faire une guidance un peu spéciale. Ça s'appelle la guidance de Vénus. Vénus étant associée généralement à tout ce qui est relation, amour, etc. Et pour ce faire, j'ai fait 4 choix avec des petits stickers que j'avais qui représentent des planètes. Alors après, c'est pas Vénus, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et en dessous, j'ai mis des jeux qu'on va utiliser un petit peu pour faire un tableau Lenormand. Voilà. Un petit tableau à 9 cartes à la suite du tirage. Et j'ai déjà préparé les choix pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Donc on a le choix numéro 1 avec cette petite planète-ci, avec des nuages et le magnifique, je vais vous montrer vite fait les cartes. L'oracle des sœurs de lune et de sang, hop, d'Antoinette Charbonnel, qui est un de mes chouchous, mes préférés, que j'aime beaucoup. Vous voyez si c'est le sticker ou plus le Lenormand qui vous parle. Le choix numéro 2, alors j'ai oublié de dire, haha, c'est bien de le dire, mais c'est une guidance pour célibataire, après ce sera noté sur la vidéo dans le titre, mais voilà, je voulais que ça parle célibataire, ça ne sera peut-être pas nécessairement prédictif, ça va peut-être pas vous dire vous allez rencontrer le grand amour dans les mois qui viennent, mais ça va peut-être vous donner des conseils, une guidance qui vont vous permettre d'améliorer votre relation à vous-même et la relation avec les autres et avec un futur partenaire. Voilà. Donc on a celle-ci avec le joli oracle des graines de lumière. Voilà, je vous montre aussi les cartes. Après, certaines qui sont à l'envers, mais là. Faites en fonction de ce qui vous parle. Le choix numéro 3 avec une étoile, enfin, il y a plein d'étoiles sur cette planète-là. Évidemment, vous ne voyez pas parce que ça fait pas bien le focus. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Non, ça ne veut pas. J'abandonne. Et là, j'ai pris le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Voilà. Et au dernier, c'est encore une planète, cette fois-ci avec des nuages mais mis d'une façon différente. Et elle a des couleurs plus vert et violet. Et j'ai mis l'oracle des météores. Bon, je l'ai utilisé pas mal si vous êtes un habitué de la chaîne, mais bon, évidemment, elles sont l'envers. Hop, elles sont dans toutes les sens, les cartes. Pour ceux qui sont habitués de ma chaîne, vous savez que je l'utilise beaucoup. Donc voilà, mais je vous le montre pour ceux qui seraient nouveaux et qui passeraient par ici. Je vous dis du coup la bienvenue. Voilà. Alors tenez compte que c'est une guidance générale, qu'il n'y a peut-être aucun des choix qui peut vous parler, ou qu'il y aura peut-être qu'un petit élément qui pourrait vous servir. Hein, c'est que voilà, le message n'était pas à prendre là, qu'il faut lâcher prise, ou voilà, prendre un message autre part, ou que le message a déjà été entendu. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être déjà eu le message sur une autre chaîne de guidance, ou via un thérapeute que vous avez contacté, et du coup, c'est un peu inutile de continuer à regarder d'autres vidéos. Voilà. Je sais pas pourquoi mon guide me fait dire ça, mais... Sur ce, n'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix, si c'est un des jeux ou une des planètes qui vous parle. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec la planète ici, avec les petits nuages, et l'oracle des sœurs de lune et de sang. Hop, je ne sais pas où je vais mettre toutes mes cartes. On va faire quoi? Écoutez, on va faire comme ceci. Hop. Alors, choix 4. Choix. J'ai pas de place pour les choix. Choix 2. J'ai pas sûr que c'était une bonne idée. On va placer toutes les cartes du coup. Donc nous avons l'Imrama, les pèlerinages voyage de l'âme, traversée des eaux. Ici, nous avons l'inspiration et le rendez-vous manqué. Alors, ne vous tracassez pas. Le pouvoir de... Oh, si je trouve joli, le pouvoir de l'amour. Elle est magnifique, cette carte.
Nous avons le libre arbitre. Est-ce qu'on va te mettre toi ici? Les idées pensées. Et la fatigue. Oh, vous en avez marre d'attendre, j'ai l'impression. Et là, avec... je sais même plus dans quel sens c'est. Ça doit être comme comme ceci. Donc on a le 9 de coupe. Vous êtes dans l'attente, oui. Hein. Vous en avez trop marre. J'ai l'impression, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, que là vous êtes comme cette petite sirène, vous voguez sur votre barque, il y a plein de choses dans votre vie, soit soit vous menez votre barque avec ce qui va pas, peu importe. Et vous êtes avec votre compagnon dauphin, mais vous vous sentez seul, esselé. Vous passez votre main dans la mer et vous attendez. Vous aimeriez bien qu'il y ait de la compagnie sur votre barque. Est-ce que j'ai l'impression que pour vous, avec le pouvoir de l'amour, mais regardez-moi cette magnifique carte, là, le grand amour, vous l'attendez. Là, c'est clair, net, précis. J'ai l'impression que c'est rencontrer le grand amour, c'est le grand objectif de votre vie. Et vous ne pouvez pas imaginer de passer votre vie seule. Or, peu importe ce que vous avez traversé, je ne sais pas si vous êtes seul depuis longtemps ou pas, ça ne me le dit pas. Mais vous avez pu traverser, si vous n'êtes pas seul depuis longtemps, beaucoup de niveaux sentimentaux où vous attendez que l'amour arrive parce que ça fait très longtemps que vous avez plus personne, voilà. Et ça vous fatigue beaucoup. Il y a le mental qui est toujours présent. Vous pensez tous les jours. Là, on me montre quelqu'un qui ne pense qu'à ça, qu'à trouver l'amour, et qui a par contre, avec le libre arbitre et le rendez-vous manqué, ça me montre quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, ça ne viendra jamais. Or, ah oui, regardez, avec l'inspiration et le pouvoir de l'amour, vous y pensez constamment. C'est au centre de vos pensées. Vous vous réveillez en imaginant qu'il y a quelqu'un qui vous tient dans les bras. Hein. Vous imaginez que la couverture, en fait, c'est les bras de quelqu'un qui vous entoure. Il vous arrive de penser à certains moments de vos journées que c'est tellement plus agréable d'avoir quelqu'un avec vous. Et le soir, vous vous couchez en imaginant, en fait, une relation de couple qui vous convient. Le 9 de coupe montre que vous avez ce souhait. Et le 9 de coupe montre qu'il ne faut pas que vous perdiez espoir parce que ça peut arriver. J'ai l'impression que là, on veut vous dire qu'il est temps de se prendre soin de vous, d'arrêter de penser que vous avez loupé le coche, que vous avez pris le mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins. Et ne vous inquiétez pas, si une personne doit arriver dans votre vie, elle arrivera. Il n'y a pas de rendez-vous manqué là. Absolument pas. Il y a une personne qui arrivera dans votre vie pour venir compléter. En fait, vous pourrez partager vos bouts de bonheur chacun l'un avec l'autre. Donc, essayez de reprendre soin de vous pour le moment. Parce que ouais, ça vous fatigue beaucoup. Hein. Mentalement, ça vous fatigue. Quelqu'un qui a bout, qui en a marre, qui a pas envie de vieillir seul, qui a cette impression qu'il ne pourra pas refaire sa vie, ou soit refaire sa vie, soit vraiment trouver quelqu'un qui lui convient. Hein, si vous avez eu l'habitude de tomber à chaque fois sur des relations qui tournaient pas bien, quoi. Essayez de voir à ce moment-là quelles étaient les choses qui étaient bien dans chacune de vos relations, parce qu'il ne peut pas avoir que du négatif partout, et de voir ce qui ne convenait pas pour savoir vraiment où vous voulez aller. Hein. Parce que tant que vous ne savez pas, vous n'avez pas levé le voile j'entends sur ce qui est bon pour toi, hein, au niveau relationnel, ce qui vous est destiné n'arrivera pas. Je sais pas, il y a une notion de destinée qui me vient. Là, le pouvoir de l'amour, c'est votre destinée de rencontrer, de vivre le grand amour, de vivre quelque chose qui vous complète. Vous le savez en votre fort intérieur. Hein. La carte de la grande prêtresse me le montre, hein, que vous savez en votre fort intérieur qu'un jour et ça va arriver, que ça va être magique. Mais pour le moment, le 4 de coupe me montre que vous êtes dans l'attente.
On va aller voir un petit peu ce qui se trame avec le Normand de votre vie actuellement et les conseils qu'on pourrait vous donner. Hop, je vais ranger ceci. Je ne sais pas où j'ai mis le tarot, il est là. Je vais laisser juste ce deck ici. Donc gardez espoir hein, parce que ça arrivera. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ces deux-là comme ceci parce que c'est celle qui, je trouve, représente le mieux votre situation. On va ranger les autres. Hop. Celle-là, c'est là. Est-ce que vous soyez des personnes très intuitives aussi hein. Après, ne vous... Ça sert à rien de regarder 10 000 vidéos pour les célibataires, etc. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous aurez trop de trucs différents. Vous finirez par vous sentir perdu avec le flot d'informations que vous auriez. Là, on vous dit qu'il faut vous éloigner un peu et faire un recentrage sur soi. Je sais que c'est dur. Je sais. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit avec un tableau le Normand? Alors, on va se connaître pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Les célibataires du choix numéro 1. Il y a un souhait, l'étoile filante. Et la tour, l'isolement. Vous vous sentez isolé. Vous avez l'impression que vous ne vivrez jamais le grand amour. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous? Pour ceux qui ont fait le choix, les célibataires qui ont fait le choix numéro 1. Je ne veux pas que les cartes se retournent, s'il vous plaît. J'ai évité de toutes les regarder parce que si elles sautent toutes, ça ne me sert pas. 2, 3, 4. Vous êtes quelqu'un de très rêveur. Hein. Hop, il se peut que vous soyez du signe du poisson. Pour certains, on a un signe d'eau assez romantique, romanesque, ou que un signe d'eau fasse vraiment partie de votre thème astrologique, que ce soit assez prédominant. Vous ayez beaucoup de planètes dans des signes d'eau, etc. Ou une lune, ou un ascendant. Bref. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je suis en train de les remettre pour que vous voyez bien. Ok, c'est parti. Donc, au centre, nous avons l'ancrage. Vous avez envie d'enfin planter votre navire quelque part, de mettre l'ancre à un endroit, de vous sentir à la maison quelque part et surtout là, vous sentir à la maison avec quelqu'un. Alors, on va voir ce qu'il y a à votre gauche. Oui, à votre gauche. On a le cœur. Ça, c'est sous tous vos vœux d'amour. Là, ça me fait penser à une des cartes de l'oracle des sirènes, avec la petite sirène qui fait un rite et des vœux d'amour, et qu'elle trace aussi un cœur sur la plage. Et j'ai l'impression que ouais, depuis l'enfance, ou du moins aussi loin que peuvent venir vos vœux de rencontrer le grand amour, hein, ça peut aller dans l'enfance, mais ça peut commencer dans l'adolescence, au moment où vous avez eu les premiers émois, ou l'envie en fait de tomber amoureux. Là, on vous dit bien que c'est vraiment quelque chose de central dans votre vie. Et on vous dit que c'est votre destin, c'est votre destinée. C'est comme si les vœux que vous aviez faits dans le passé vous permettent en fait d'arriver à cette stabilité, d'arriver à trouver la personne qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, de vous engager. Donc là, c'est très positif cette carte. Maintenant, on va voir quelles sont les autres cartes du tirage. Au-dessus de vous, on a l'arbre. Donc au niveau spirituel, au niveau des trucs, des choses éthérées, il se peut. Après, on va voir ce qui ressort avec ça et ça. Il se peut que vous ayez quelque chose à soigner pour pouvoir aller vers cette stabilité. Alors, je crois que pour vous, avec l'oracle de libération énergétique, il y avait la carte de l'abandon qui
qui était sorti. Est-ce que vous avez cette peur de l'abandon? C'est la question que je pose. Je pose ça là. Ça peut parler à certains qui sont dans cette situation de je cherche le grand amour, j'arrive pas à me poser. Peut-être parce que vous avez trop de... En fait, à chaque relation que vous avez eue, vous étiez trop dans la dépendance affective. C'est possible hein, quand on a été abandonné par un parent ou par quelqu'un d'important dans son enfance. Il se peut qu'après, on s'accroche comme une encre à quelqu'un. J'ai l'impression que ça me parle de ça. Là en bas, ce qui est ancré, les sentiers. Les sentiers, c'est la voie, c'est le choix, c'est le chemin de vie. Je vais voir ce qu'ils ont ajouté de plus à celui-là, puisqu'il est assez particulier. Donc le sentier 22. Les possibilités, le choix, le parcours, la décision et l'errance, oui. Ouais, pour moi, il y a une blessure en particulier qui vous empêche de vous ancrer et d'avoir l'ancrage que vous voulez au niveau relationnel, qui vous empêche de créer une bonne relation pour vous. En fait, tant que vous serez dans la dépendance affective ou toute autre problématique, hein, ça peut être toute chose la blessure. Hein. Ça peut être une blessure héritée de l'enfance, on verra en fonction de ce qui se ressort là. Ou une blessure liée au transgénérationnel, ça peut être des schémas que vous rencontrez, hein, que vous soyez homme ou femme ou même non-genré. Si par exemple vous avez les mères d'un côté ou les pères de l'autre côté qui ont eu un certain vécu au niveau sentimental et que vous voyez que le schéma se répète, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut rompre absolument. Donc il y a un travail qui peut se faire au niveau de la sphère familiale. Après, ça peut parler aussi de ce qui est ancestral, donc lié à différents chemins de vie et donc à des vies antérieures. Ça par contre, je vais pas le ressortir là, parce qu'en plus j'ai pas de jeu pour me permettre d'aller voir, mais c'est différentes possibilités que je vois. Là on a la lune. La lune peut indiquer que ce sont des thèmes liés à la lignée maternelle. Ouais. Il n'y aurait pas des problèmes de fidélité ou des trucs comme ça. Parce que les familiers, ça peut parler de ça, là. Je vais voir si ça a rapport avec l'art du chien, mais je pense. Ouais, l'amitié, le groupe, la tendresse, la collaboration. Ça vous empêcherait de vraiment vous connecter avec quelqu'un. Vous avez du mal à faire confiance. Il peut y avoir des problèmes de jalousie ou de dépendance ou de dépendance affective. Mais là, il y a quelque chose. Il y a une leçon. En fait, il faut rectifier le chemin, là. Il faut... Là, c'est comme si vous étiez divisé et pas dans l'unité. Et là, pour moi, la lune me fait penser qu'il y a un problème qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez au niveau sentimental. Et que c'est lié à la lignée maternelle. Et que ça a rapport avec tout ce qui est la loyauté, la fidélité. Vous voyez comment ça vous parle. Et en bas, on a le serpent. Oh là là, ouais, le serpent. Après là, ça peut parler de guérison, hein, le serpent aussi. Pour moi, c'est... Enfin, dans le normand, c'est pas ça. Mais pour moi, le serpent est un animal qui peut changer de peau, qui peut muer. Et là, ouais, on a la barque. Là, on vous dit qu'il faut tourner le dos à des relations toxiques. Il se peut que vous ayez vécu, et c'est pour ça que je ressentais le besoin de vous dire qu'il fallait rompre avec des schémas relationnels. Là, il est vraiment possible qu'on vous dise qu'il faille absolument tourner le dos à des choses qui sont, voilà, prendre sa barque et ne plus faire attention en fait à des relations qui vous minent. Après, est-ce que c'est vous qui avez eu un comportement toxique aussi ou est-ce que c'était uniquement les personnes qui étaient toxiques pour vous et qui étaient là sur votre chemin pour vous faire vous rendre compte qu'il y avait un souci, une leçon à apprendre? C'est possible. Vous pouvez aller vers ça. Si vous... Là, le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau d'une blessure. Peu importe ce que c'est, je vous ai donné différentes pistes. Hein. Donc la dépendance affective, une blessure due à une blessure d'abandon ou peu importe la raison. Ça peut être aussi une blessure au niveau transgénérationnel qui concerne votre lignée maternelle. C'est qu'il y a des schémas qui se répètent, où vous êtes tout le temps tombé chacune sur des relations malsaines.
et le côté malsain, où il y avait des tromperies, de l'infidélité, des mensonges, etc., voire de la manipulation. Mais là, je suis plus dans la tromperie, le mensonge, les choses cachées. Voilà, on fait des choses en douce comme ça. Voilà, on reste pas droit. Voilà, on papillonne, on y va comme ça. Mais une fois que vous aurez compris ça et travaillé là-dessus, après ça peut être dû à une vie antérieure, attention. Vous voyez comment ça résonne en fonction de votre situation. C'est enfance, je vous dis enfance, lignée maternelle ou vie antérieure. Et là, on vous dit vraiment qu'il faut rompre avec ce schéma et choisir l'autre voie vers la libération. Pour aller vers la relation qui vous attend. Et elle est là. Hein. Vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Regardez. Hop. Là, on a la prospérité. Le masculin divin. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre ça comme un homme. Hein. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Là, c'est votre personne que vous voulez manifester. Et là, on dit un couple qui peut se former. Hein. Et c'est une relation stable, saine, épanouissante, qui est fluide, où il y a beaucoup de tendresse, ou même s'il n'y a pas spécialement de la tendresse au niveau démonstration physique, il y a du respect, il y a de la loyauté, de la fidélité. Bref, il y a tout ce que vous pouvez rechercher dans cette relation. Mais pour ça, ça vous demande de rompre avec un certain schéma. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. J'espère que cette guidance va vous aider à aller vers le grand amour que vous espérez plus que tout. Pour le moment, c'est pas que c'est pas le moment. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un. Hein. C'est pas dit qu'il n'y ait pas de rencontre qui se fasse. Il se peut très bien que vous rencontrez quelqu'un, même si vous n'avez pas spécialement travaillé sur ce schéma. Mais cette personne va devoir vous aider à guérir ça. Mais je pense que c'est un chemin avec la tour et l'isolation qui m'était montré que c'est un chemin qu'il faut que vous fassiez seul avant d'être totalement bien et guéri pour aller avec quelqu'un. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, amis célibataires qui est en quête d'amour ou pas, hein, peu importe. On va voir ce que on vous dit. Là, on vous parle d'Atlantide, développement rapide, excellence et succès. On vous parle de vulnérabilité. On voit aussi quelqu'un qui sort de son corps et qui va dans le domaine spirituel. On a la destinée. Oh, c'est joli, dites donc. L'amour de vous. Avec l'Atlantide. Et ça, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un chemin spirituel qui était devant vous. L'enfant intérieur. C'est peut-être parce que j'avais plusieurs cartes. Parce que certains choix, vous avez eu plus de cartes que d'autres. Je voulais une de chaque, mais voilà. On a le guide des traversées et l'agitation intérieure. Ok. Et là, on a le fou. On va de l'avant. Le 8 de Pentacle, on travaille. Et le chariot, pour aller de l'avant. Il y a cette idée d'aller de l'avant avec le 8 de Pentacle. Ok. Que je réfléchisse 2 secondes, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spirituel qui se fait. À quoi que vous allez tous avoir une guidance conseil pour aller vers une relation, pour la manifester. Je sais pas pourquoi. Ça, choix numéro 1, c'était ça, on lui donnait un conseil de guérison. Mais là, j'ai l'impression d'être en face de personnes qui sont très spirituelles. Alors, c'est peut-être pas étonnant que vous ayez choisi du coup cette planète aux couleurs un petit peu améthyste là. Possible que vous soyez une vieille âme qui a un lien aussi avec l'Atlantide. Cette carte-là est une carte qu'on peut utiliser par exemple pour travailler sur les vies antérieures, pour aller plonger en soi également, puisqu'on plonge dans les abysses, dans les profondeurs, dans les choses qu'on pense qui n'existent pas et qui pourtant sont cachées au creux de soi. Et là, on vous dit qu'il va falloir aller chercher au fond de vous pour ressortir plus grandi, plus grand, avec une auréole comme celle-ci.
Elle vous parle pas spécialement d'amour. Et j'ai l'impression que là, le grand amour qu'on vous demande d'aller chercher, c'est l'amour de vous-même. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous êtes dans ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce processus de guérison. Et vous êtes conscient que c'est nécessaire d'aller vers ça parce que vous avez pu être dans des relations où c'était très compliqué, très laborieux. Et vous ne receviez pas l'amour que vous méritiez, ou on vous rabaissait constamment et vous vous sentiez pas spécialement bien. Or, on vous dit que là, il faut absolument que vous alliez vers une relation où on vous estime et où on prend soin de vous, où vous vous amusez aussi, où les choses sont légères et pas là où les choses sont laborieuses. S'il y a quelque chose qui est laborieux, qui n'est pas fluide, où vous avez l'impression de ramer contre vents et marées, où il y a plein de difficultés, mais vraiment des difficultés où vous savez pas sur quel pied danser, là on vous dit bien, ouais, prends tes clics et tes claques et hop, tu y vas, tu quittes tout ça. Il se peut aussi que vous vous lanciez très vite dans des relations sans savoir exactement où vous allez aller, parce que vous avez l'impulsion du cœur, c'est beaucoup de chaleur, mais que à force que vous fassiez grandir la relation, vous vous rendiez compte qu'il n'y a rien qui puisse grandir. Je ne sais pas pourquoi, mais là, la 8 de Pentacle me fait penser que c'est très laborieux à côté de deux cartes d'élan. L'élan du passé, l'élan de l'avenir. Ça me parle aussi de personnes qui, dans le passé, ont vécu des choses assez légères, qui après ont une vie sentimentale très laborieuse et qui maintenant ont envie de se libérer, d'aller de l'avant et d'aller vers des choses qui leur conviennent mieux ou de retrouver cette même sensation de légèreté. Si vous cherchez jamais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous cherchez jamais l'amour de vous dans les yeux de l'autre, on vous dit que non, là il va falloir il y a un recentrage sur soi. On verra après ce qui ressortira avec le tableau, mais avec le guide des traversées, vous avez un portail à passer, vous avez... moi, c'est un petit peu le passeur d'âme, mais dans le côté... parce que le passeur d'âme peut aussi être utile pour les vivants, pour vous aider à traverser quelque chose d'important, une étape. Et là, il y a une étape à traverser. Il faut aller de l'avant sur une étape qui est laborieuse. C'est ça que j'ai l'impression. Et vous reconnecter à cette énergie du fou qui vous correspond assez bien, je ne sais pas pourquoi, et aller vers plus de légèreté dans votre vie, de retrouver en fait du fun, de la légèreté, des choses simples, aller vers la simplicité. L'enfant intérieur peut me montrer aussi que vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur qui a pu vivre une blessure. Et là, on parle de blessure de rejet. Il y a l'introspection, ouais. Blessure de rejet ou blessure d'abandon, mais là peut-être plus blessure de rejet parce que ça vous empêche de bien vous estimer. Parce que puisqu'on vous a rejeté, c'est qu'il y a quelque chose, qui cloche chez moi. Non, en fait, il n'y a pas quelque chose qui cloche chez vous. C'est juste que vous êtes malheureusement tombé sur des personnes qui ont reporté certaines représentations d'eux sur vous. C'était pas spécialement vous le souci, surtout si vous étiez enfant, ce n'est pas vous le souci dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. On va laisser la vulnérabilité là et la destinée. Cependant, vous allez agrandir. Hop. Je vais mettre l'Atlantide de côté. Est-ce que vous n'auriez pas eu une maman qui vous a un petit peu malmené, qui vous a un petit peu dit des méchancetés, ou une figure maternelle importante qui n'a pas été spécialement soutenant? Je sais pas, mais mais toutes les cartes tiendront pas là. Celles-là, ça me semble important de les garder. Hop. J'ai l'impression que toutes les guidances, ça va être au niveau spirituel parce que... Je sais pas, mais vu qu'il y a eu Chakra Corona qui est sorti, pour moi c'est vraiment lié au côté spirituel. Hop. Et on va faire comme ceci. Normalement les cartes sont assez petites pour que je puisse mettre ça comme ça. Et on va mettre le petit stickers comme ça. Hop. Alors, pour vous, c'était le grain de lumière. Donc, je me connecte à l'univers. Je me connecte à mes kits de lumière. Pour les célibataires qui ont choisi le choix numéro 2. Pour voir où ils en sont actuellement au niveau sentimental.
mais il y a un blocage. Il y a quelque chose de malveillant là derrière vous, comme une domination. Il y a quelque chose qui vous domine et qui vous empêche en fait de prendre pleinement la conscience de vous-même. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous ne vous sentiez pas capable de prendre vos propres décisions. Celle-ci est sortie avant. Hop, donc on va faire un tableau. Et cette fois-ci avec leur crème de lumière. Je pense que ça peut bien fonctionner. C'est pas vraiment des nœuds normands classiques, mais c'est même pas des nœuds normands tout court, mais je mets dans quel ordre? Comme ça, comme dit. Ok. Hop. De toute façon, ça ne peut que fonctionner. Si on me dit de faire certaines choses, d'utiliser certains jeux, c'est que c'était comme ça. Je l'ai vu du coup. On a la contrainte. Il y a aussi des obstacles. Enfin, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose à aller chercher au fond de vous-même. Et ce qui a été aller chercher au fond de vous-même, c'est votre petite rose là. Ce que vous vous empêchez de laisser fleurir actuellement. Hop. Ce qui va bien avec la carte de l'Atlantide, hein, qui fait rapport au fait de chercher quelque chose dans la profondeur. Vous, c'est l'amour de vous, l'estime de vous. Hop. On ne vous estimez pas assez. Alors, on dit d'apporter plus de joie et de légèreté dans votre vie, ou que vous allez, une fois que vous aurez travaillé sur vous, sur la problématique que vous avez, vous allez aller vers quelqu'un avec qui ce sera plus léger, plus... Enfin voilà. Alors, au centre, nous avons la confiance. Ben voilà, au centre, c'est la confiance. C'est l'amour de soi, l'estime de soi, la conscience de soi. Et pour être bien dans sa vie, il faut avoir cette conscience de soi, avoir conscience de sa beauté, de ses valeurs, de ses qualités, utiliser ses talents et ne pas avoir peur de les montrer, parce que on est dans une société de compétition perpétuelle, mais en même temps, quand vous montrez que vous savez faire des choses, etc., on vous dit que vous êtes narcissique, ou vous la pétez, etc. Mais non, il ne faut pas les écouter, les gens. Hein. Les gens, ils sont jamais contents, ils sont toujours jaloux, et si vous les écoutez, ça n'avancera jamais. Embrassez aussi vos défauts. Hein. Vos défauts font aussi votre petite particularité. Après, vous pouvez avoir des défauts un peu compliqués à gérer. Après, si vous vous rendez compte que votre défaut peut être une qualité dans certains moments, bah voilà, c'est pas un souci en soi. Si vous avez un défaut physique, vous pouvez en faire une force aussi. Hein. Bref, il y a toujours des choses que vous pouvez mettre en valeur. Alors, au niveau à gauche, passé, on a le courage. Je vais quand même les mettre à l'endroit. Après, je verrai comment je les lis. Le courage, c'est aussi une carte qui me fait penser à la guérison, à la floraison de quelque chose. Le serpent qui mue, le serpent de la sagesse, celui qui avance sur son chemin. Après, je vais voir. Et à droite, on a la créativité. Là, cette carte-là me fait penser au fait que vous avez vécu une blessure qui, effectivement, et j'ai l'impression que c'est karmique, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, vous deviez vivre cette blessure pour vous amener à une grande leçon de vie, et votre grande leçon de vie, votre destinée, c'est d'arriver à l'amour de soi. Et une fois que vous serez arrivé avec cet amour de soi, vous allez pouvoir créer quelque chose qui va pouvoir servir au plus grand nombre, et qui va leur permettre aussi, et c'est comme si votre leçon de vie allait pouvoir bénéficier à d'autres, pour aider les autres. On va voir ce qu'il y a en haut. Au mental, on a l'envie. Donc quelqu'un qui a trop tendance à suivre ses envies, mais des envies, des tentations, au lieu de réfléchir un petit peu avant de se lancer dans quelque chose. Et c'est ça qui me montre un petit peu la carte du faux aussi, quelqu'un qui a trop suivi ses élans, qui avait peut-être trop envie de papillonner, qui tombait peut-être trop vite amoureux, qui se liait peut-être trop vite, qui se lançait peut-être trop vite dans quelque chose. À vous de voir comment ça résonne. Et on a le commencement. Une fois que vous aurez... Là, au moment de votre ancrage, c'est le fait de... Il y a un nouveau commencement qui peut s'amener vers vous.
Mais pour ça, il va falloir se détacher un petit peu des tentations, des envies, des... Ça fait rapport aussi à la sexualité. Il va falloir peut-être un petit peu vous raisonner, aller peut-être plus dans le côté fleur bleue, peut-être un peu plus dans le côté passion aussi, avant de vous lancer dans quelque chose, pour mieux savoir où vous mettez les pieds. Parce que parfois, on met plus le pied dans un nid de vipère qu'autre chose. Hein. Hop là, on a la gloire. Et l'imagination. Là, vous avez plus envie que tout de... Ah oui, là, voilà. Vous avez vraiment envie de briller et d'avoir cette reconnaissance des autres. Or, on dit que la reconnaissance que vous voulez, vous devez la faire fleurir en vous. Et regardez, les fleurs, elles sortent d'elles. Hein. Elles sortent pas d'une coupe donnée par quelqu'un qui vous dit « Ouais, vous avez gagné ». Non, là, on vous dit que ce besoin de reconnaissance, vous le trouvez en vous-même. Parce que vous ne pourrez jamais le trouver dans le regard... Enfin, si vous cherchez toujours dans le regard de l'autre, une fois que l'autre n'est plus là, s'il vous quitte ou si... Enfin, s'il meurt, parce qu'à un moment donné, quand on se met en relation avec quelqu'un, il peut avoir toujours le souci qu'il décède. Qu'est-ce qui vous reste? Il va falloir voir vous-même ce que vous valez. Hein. Parce que vous valez beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous pensez que vous ne valez rien. Mais or si. Et en bas, on a l'intuition. Et le repos. Ouais, là, on vous dit d'entrer... Là, il va falloir rentrer en introspection. D'aller chercher cette petite fleur au fond de vous. Comme je vous ai montré que la carte... C'était la carte des contraintes, c'est ça? Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. La carte des contraintes. Évidemment, je vais pas la trouver. Si c'était la carte des contraintes. Vous allez chercher, regardez. Et en plus, là, une carte qui est bleu nuit. Là, il y a aussi la nuit. Et là, c'est la chaleur, c'est la lumière. Donc, dans les ténèbres, en soi, on retrouve cette estime de soi et on fait fleurir enfin cette estime de soi pour la montrer au monde. Donc, tant que vous estimerez pas, vous ne pourrez pas être dans des relations épanouissantes. Là, on ne vous dit pas qu'il ne peut pas avoir de relation du tout. Là, on vous dit que... Là, on dit que tant que vous aimez pas vous et que vous cherchez tout le temps la validation dans le regard de l'autre, parce que ça peut être contraignant pour quelqu'un d'avoir ce poids et cette responsabilité, vous mettez en fait un poids sur quelqu'un, vous ne pourrez pas aller vers des relations épanouissantes et celles dans lesquelles vous êtes plus légère. Une fois que vous aurez fait ce travail d'estime de vous, vous aurez vraiment l'occasion de mieux profiter des relations de façon plus légère, il n'y aura plus cette contrainte-là qui va venir ajouter des soucis sur déjà les soucis que l'on peut vivre au niveau du quotidien. Donc vous, votre message, c'est vraiment pour, votre message, c'est d'aller vers l'amour de soi, l'estime de soi, de faire un travail sur votre enfant intérieur et d'aller chercher les ressources en vous. Donc n'hésitez pas à vous documenter, de faire d'écrire beaucoup, faire beaucoup d'introspection, de prendre votre oracle ou votre tarot pour faire des tirages contextuels qui vont vous aider, des tirages en 3 cartes avec une question bien précise pour vous aider à entrer en introspection. Il y a pas mal de ressources sur internet si vous voulez du gratuit ou même des livres avec pas mal de tirages. Hein. Et je crois que Sylvie de Papoter Lunaison, elle propose un petit livret de tirage avec des questions qu'on peut se poser et qui nous permettent de mieux nous connaître et de pouvoir faire briller justement cette personne et montrer qui on est au monde. Quoi. C'est en rentrant en soi et en se connaissant, le fameux connais-toi toi-même, hein, que peut être mieux dans sa vie en général, mais aussi avec l'autre. Là, il faut vraiment rentrer en vous. Là, c'est le dodo. Vous pourrez très bien aussi avoir des messages en rêve. Vous pouvez peut-être demander à votre guide d'avoir des messages en rêve, de noter bien vos rêves là.
Et ça va peut-être permettre de vous ressortir des problématiques ou des choses qui vont permettre de guérir. Ça peut que vous ayez des rêves récurrents par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Là j'ai encore des personnes qui ont vécu des choses. Là, c'est très clair. Vous, c'est dans l'enfance. Vous avez eu un papa, ou là, je dirais maman, qui vous a rejeté, qui vous considérait pas bien, qui vous a dit plein de vilaines choses, et ça a eu un impact sur cette estime de soi. Donc, c'est ça qu'il faut travailler en priorité pour vous. Amis célibataires, c'est ce qu'on vous dit. C'est le message de Vénus pour vous. J'espère que cette guidance va vous aider à aller sur le chemin de l'enthousiasme. Hein. C'est cette carte-là au bout du chemin. Hein. Donc, voyez celle-là comme un objectif et comme un espoir. Il n'y a rien qui... Vous allez arriver à cette estime de soi, vous inquiétez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi Amis célibataires, le choix numéro 3. Alors, je vous préviens tout de suite, vu les deux guidances, pour ne pas que vous soyez déçus d'avance. J'ai l'impression qu'il y a eu des conseils pour aller vers l'amour de soi, mais surtout pour aller vers de meilleures relations. Donc il se peut qu'on vous donne ça. Voilà, j'ai rien eu de prédictif pour le moment. À voir. Parce qu'en plus en d'autres decks, ici, j'avais eu le chakra coronal et vu les deux premiers tirages. Donc ici, vous avez eu la terre natale. C'est marrant parce que c'est la carte qui s'est retournée au moment où j'ai commencé à faire le tirage. Et régler le champ énergétique. Vous avez eu l'équilibre relationnel, la fin et le commencement. Bien. Oh, vous avez la bague, le cadeau, le projet spirituel ou libération de croyances et pensées limitantes. Vous avez l'équilibre. Et là, vous avez eu le 10 de bâton, mais retourné. Donc, il y a une libération qui s'est faite. Le 3 de pentacle, on va vers une nouvelle construction. Et le roi de pentacle, c'est qu'on y va. C'est joli. J'aime beaucoup. Il y a une belle énergie de terre en plus. Eh ben, c'est même pas mal du tout. Et j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, après attention, vous pourrez trader un tour au début du chemin. Ouais, je vais faire les deux. En pensant que vous êtes à la fin du chemin et au début du chemin. Là, vous avez fait, soit vous allez faire, soit vous avez réalisé un travail de l'âme extrêmement important. Vous étiez conscient qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait lâcher prise sur certaines choses, qu'il fallait aussi être un petit peu comme cet équilibriste dans votre vie, qu'il fallait d'un côté profiter, mais aussi voir ce que l'univers allait mettre sur votre chemin pour vous. Regardez, l'univers, il est toujours là pour vous rattraper. Là, vous êtes à chaque fois vous tombez, mais il y a quelqu'un qui vient vous rechercher. Donc, vous êtes une personne qui a pu vivre pas mal de choses difficiles, hein, parce qu'on a quand même le 10 de bâton là, où vous êtes en train de vivre beaucoup de choses difficiles, et du coup, vous avez quand même toujours l'univers qui est là. C'est Universe, j'entends Universe has your back. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et on vous dit que là, il y a enfin un cycle qui va s'achever. Vous avez, soit vous allez comprendre, soit vous avez compris, hein, je parle en fonction de si vous êtes au début ou à la fin, une grande leçon qui va vous permettre d'aller vers la construction et de rencontrer votre roi de pentacle. Là, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Oui, là, il y a un roi de pentacle. Ce roi de pentacle, c'est un petit peu votre récompense. Hein, pour avoir fait tout ce travail sur vous, ce travail spirituel, ce travail de... il y a un travail de développement spirituel, vous avez pu méditer ou aller voir des thérapeutes ou vous-même vous questionner. Vous avez utilisé, peu importe le moyen que vous avez utilisé, mais il y a un équilibre, nouvel équilibre qui vient. Vous êtes arrivé à un point d'équilibre. Comme cet équilibriste, quoi. Là, vous êtes prêt à lâcher tous les poids qui vous empêchent d'aller vers quelque chose d'épanouissant au niveau sentimental. Et une fois que c'est lâché, donc attention, hein, si vous êtes au début du chemin et que vous savez qu'il y a plein de choses qui vous lient, vous inquiétez pas, il y a de l'espoir, on vous dit bien,
que vous allez réussir à aller vers une nouvelle construction, à aller vers un nouveau cycle, et que vous allez vers un roi de pentacle. Vous êtes peut-être déçu de ne pas avoir le roi de coupe, mais le roi de pentacle il est très bien aussi. C'est le roi qui est stable, qui est sécurisant, qui est organisé, et avec qui vous allez pouvoir construire dans tous les domaines. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... Ouais, il y a une construction dans tous les domaines. Là, vous voyez, il est en train de dessiner un petit éléphant et plein d'autres dessins. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir et être là avec vous en toutes circonstances. Vous allez pouvoir construire ensemble. On montre un partenariat, en fait. Donc là, c'est extrêmement positif. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ce roi de pentacle va arriver, mais en tout cas, il y a une construction qui vous est donnée. C'est un très très beau tirage. Hop. Mais ça va vous demander un grand travail de développement personnel. Je vais laisser celle-là là et celle-là là. Je trouve ça magnifique. Ce roi là, c'est un cadeau pour vous. Hein. Après avoir travaillé énormément sur vous. Là, enfin, on me dit qu'il y a quelque chose qui peut se faire. C'est bien. Ça me rassure un petit peu. Tout le monde qui... N'hésitez pas à voir grand, hein, vous le méritez. N'hésitez pas à avoir des exigences, vous le méritez aussi. Ne lâchez pas l'affaire sur des choses en pensant que vous finirez seul. C'est pas vrai. Hein. Hop. Et vous avez fait vraiment un long voyage. C'est ce que vous montre la tortue. Là. Et vous allez enfin arriver à une destination où vous serez bien. Parce que y a tout qui va bien à tous les niveaux. J'ai l'impression que vous avez compris que tant qu'il y a des choses qui n'étaient pas réglées, vous ne pouviez pas aller vers ce que vous vouliez. Hop. On va mettre le nouveau commencement ici avec. Et on va prendre celui-ci. J'espère qu'il y a assez de place. On va voir ce que l'univers a pour vous en poche au niveau sentimental. Ami célibataire qui a vu choisi le choix numéro 3. Il se peut qu'on vous dise quand même de prendre votre santé en compte pour le moment. Faites attention. Si vous avez un souci de santé, insistez auprès de votre médecin. Hop. Ouais, il faut insister auprès d'un spécialiste. Je ne fais généralement pas les questions de santé, mais là, on m'a dit. Alors, ce qu'il y a en poche pour nos amis, c'est célibataires qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, j'ai ce chakra du cœur qui vibre tellement. Ouais, vous avez fait un long chemin spirituel. On montre j'ai eu l'homme mature avec le sentier et là j'ai eu le voyage, donc vous en avez traversé. Hein. C'était pas facile, vous avez beaucoup de résilience. Hein. Vous avez tout le temps gardé la pêche, l'espoir que ça aille mieux. Ben ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. Il y a une construction avec quelqu'un, c'est prévu, c'est votre cadeau. C'est votre cadeau pour avoir compris qu'il fallait travailler sur des choses sur vous. Quelqu'un de loyal, honnête et droit avec qui vous allez pouvoir construire un foyer. Hop. Wealthy man. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir bien réussi dans sa vie, hein, le roi de Pentacle. Après, je vous dis pas qu'il est riche, hein, mais il est riche d'expérience, il est riche de... Il est abondant d'une certaine façon. Voilà. Hop. Est-ce que ça va bien de sortir les cartes? Parce que j'aimerais bien faire tous les tirages qui restent avant d'aller rechercher ma mini à l'école. Hop. J'en ai qu'une des deux à rechercher aujourd'hui. Hop. Je vais vous dire, ça valait peut-être la peine d'attendre. Je sais pas pourquoi on me ressort celle-ci. Je vais la laisser de côté là. Là, on a la carte Tif. Je sais pas pourquoi on a ça au de deck, on va voir. Ça vous a l'impression qu'on a volé votre temps. On vous a volé quelque chose. On va voir. Alors, là, on a les pensées. Vous avez quelqu'un en tête spécialement que vous avez envie de manifester. Là, on voit en fait un peintre
qui peint quelqu'un. Alors quelqu'un du sexe opposé, là dans ce cas-là, mais vous transposez en fonction. Là on a la lettre M que je vois, je vous le dis, on sait jamais. Ça a une... On dirait que vous êtes en recherche après avoir fait ce travail-là. Ou alors on vous conseille après avoir fait ce travail de lâcher les choses qui vous encombrent, de ensuite faire les choses que là regardez, il crée, là il veut quelqu'un mais il prend ses pinceaux et il agit. Donc là actuellement il se peut, si vous êtes à la fin du chemin, que vous là vous vous mettiez vraiment en quête de quelqu'un. En faisant des sorties, en allant à un loisir. Si vous êtes quelqu'un qui aimait dessiner, pourquoi pas prendre des cours de dessin? Pourquoi pas? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un comme ça. Je pose ça là. En tout cas, il y a des actions à faire, des actions à poser. On sait que pour eh bien, aller vers une nouvelle relation amoureuse, il faut chercher. Dans votre passé, on a le message. La communication, la manifestation, si. Et là, nous avons le court house, la justice, le spécialiste. Là, j'ai l'impression que là, on vous dit que vous allez obtenir justice. Est-ce que vous en avez bavé tant que ce au niveau sentimental? Pourquoi pas? Là, j'ai l'impression que c'est tous les souhaits. Là, on me montre que c'est un souhait que vous avez de rencontrer quelqu'un de façon spécifique. Alors, pourquoi pas, faites-le. Notez ce dont vous avez envie. Pourquoi pas, soyons fous. Soyez quand même pas trop ultra précis, mais des choses à laquelle vous avez, enfin, pour lesquelles vous vous dites que vous avez réellement besoin. Et on dit que vous obtiendrez justice. Là, on a l'amour, ça, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est entièrement dans votre esprit pour le moment. Écoutez. Et vous allez manifester. Mais peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Il va y avoir une petite surprise. Là, vous pensez que vous allez avoir quelqu'un de, je sais pas, délicat, de mature, de réfléchi, de doux, etc. Enfin, je dis ça, mais peu importe le portrait que vous avez en tête. Et oui, vous allez manifester quelqu'un, mais on vous montre quelqu'un qui a une autre apparence, écoutez, il est habillé de façon plus riche, qui a l'air plus... C'est comme si on me disait avec ces deux cartes que vous alliez obtenir quelque chose qui est encore mieux que ce que vous aviez rêvé. C'est bien. Écoutez, là on a la community. Et judication. Pour moi, il y a un mariage. Un mariage qui est possible. Alors, si vous êtes de ceux qui n'êtes pas pour le mariage, voyez ça comme un engagement. Un engagement qui se prend. Hein. Il y a deux personnes qui passent devant le juge. Et là, on a le community. Donc, pour moi, il y a une union qui se fait. Hop. Et là, on a... Mais ça va vous demander d'avoir l'esprit. Je vous disais quoi que le mariage? Mais je l'ai pas fait exprès, j'ai pas vu la carte. Et avec quoi? Pourquoi j'ai eu false person? Non. Elle était tombée avec, mais... Ouais, vous êtes... Non, cette carte-là me fait penser... je vais tenir compte que des images. Mais là, on montre des séducteurs. Donc, c'est possible que vous êtes en période de séduction pour le moment. Ou qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, avec qui ça va être très chaud au début. Et il se peut que vous ayez peur que... Mais là, il y a tout qui m'indique un mariage. Là, c'est ce que vous espérez. Hein. Vous espérez en fait pouvoir avoir un engagement avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est votre espérance. Hein, elle est depuis très longtemps. Et là, on dit que vous allez pouvoir enfin ancrer quelque chose avec quelqu'un qui est mieux que ce que vous avez imaginé. Qui est peut-être pas ce que vous aviez imaginé au début, mais qui est beaucoup mieux pour vous. Et avec qui il peut avoir un mariage, une construction. Après, je sais pas pourquoi en deux decks, on a eu Tiff. Il y a Child et Lovers. Pourquoi vous avez cette impression d'avoir été volé? Je ne sais pas. Ça me questionne ce d'autres deck.
J'ai plutôt l'impression que cette carte-là, vu que le monsieur, il est droit, il a pas l'air inquiet. Il y a la qui dit hé, regarde, il y a quelqu'un qui est en train de te voler, et lui, en fait, limite, il laisse faire. Donc j'ai l'impression que ouais, vous savez qu'il y a des poids à lâcher et que votre récompense, c'est justement de vous laisser délester de quelque chose pour pouvoir avoir en fait la construction que vous voulez. Mais là, on vous indique un mariage, c'est beau. Pour une fois, là, j'ai quand même quelque chose de concret qui se montre. Alors que les autres, il y a vraiment une leçon qui doit être apprise avant. Donc là, si vous n'êtes pas encore prêt, sachez que là, on vous demande de faire un travail de développement personnel hein, pour vous lâcher, en fait, pas utile pour vous. Mais une fois que ce sera fait, banco, voilà, il y a le petit cadeau pour vous. J'adore cette guidance. J'espère qu'elle va vous faire plaisir aussi. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui font oui, comme ça je suis contente, je vais enfin avoir quelque chose que je veux. Je vous l'espère aussi du coup. Et bien sur ce, c'est sur cette jolie guidance que je vais vous laisser. N'essayez pas de me laisser un message en commentaire, ça fait toujours plaisir hein, de vous lire. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 4, amis célibataires. Alors, jusqu'ici, il n'y a que le choix 3 où on montrait qu'ils étaient prêts pour avoir une relation et j'ai eu des indications et un message d'espoir. Hein. Les deux autres, c'était des messages plus spirituels. Des leçons de vie à apprendre avant de pouvoir aller en couple avec quelqu'un ou du moins d'avoir une relation saine avec quelqu'un. C'est pas dit qu'ils n'auront pas de relation amoureuse sur leur chemin. Et bref, j'espère que vous serez comme le choix numéro 3 parce que j'ai adoré faire cette petite danse qui donnait vraiment la pêche. Quoi. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a pour vous. Il y a vision et les prisons de l'âme. Une libération de chaîne aussi pour vous. Vous avez le soutien et l'apprentissage. Le face aux orages. Ok. Le poids de la famille. Les attentes différentes. Ah oui, c'est vrai, je vous ai eu plein de cartes. Les attentes différentes. Tout bouge maintenant. Vous êtes vraiment célibataire, vous ou pas? En plus, je suis en train de faire le... Oui, je sais, mais ça a nuit que je vais chercher... Désolée. Il y a ma grande qui pensait que j'étais en retard pour aller chercher sa soeur. Alors, on a le guérisseur et transformation énergétique. Ok. Et là, on a en 3 troupes. On a le monde et le 3. Vous êtes sûr d'être vraiment célibataire, vous? C'est la question que je me pose. Ou vous vous sentez déjà célibataire? Ça doit parler à deux types de personnes. Ceux qui sont réellement célibataires et qui ont traversé des relations très compliquées ou qui sortent d'une relation de manipulation extrêmement forte. Ouais. Vous n'étiez pas dans un bon environnement. Là, il y a le fait que vous étiez dans un environnement nocif. Et soit vous êtes quand même lié à quelqu'un, mais vous vous sentez célibataire, vous savez que c'est fini, hein, le truc est fini, vous avez envie d'autre chose, et là on vous indique que ça sert à rien de rester là, qu'il est temps que ça bouge, de bouger vers autre part, parce que vous avez de toute façon des valeurs et des attentes différentes. Voilà, j'ai ces deux types de messages qui me viennent. Mais en tout cas, il y a le poids de quelque chose qui vous domine et dont vous devez guérir. J'ai l'impression que vous en êtes conscient. Hein. Ouais, ça a été tumultueux pour vous. Hein. Donc si vous avez été dans une relation comme ça, il se peut que vous ayez besoin de ce temps de guérison. Ouais, vous avez besoin de guérir. Hein. Vous avez absolument besoin de guérir. C'est une situation là pour vous apprendre quelque chose. Vous en êtes sorti grandi. C'était en fait ça vous a reflété quelque chose et ça va vous permettre de sortir grandi de tout ça, mais il faut vous laisser le temps de la guérison. Hein. Parce que là, on a un petit cœur blessé, il faut
Faut pas vous remettre le pied à l'étrier trop vite. Prenez le temps de la guérison, s'il vous plaît. Je sais bien que c'est tentant, hein, que vous avez besoin d'amour et de tendresse après ce que vous avez vécu. Là, ouais, ça me parle vraiment de personnes qui ont vécu des gros nuages dans leur vie. Et ouais, d'une façon vraiment malaisante. Ah, j'ai l'impression d'avoir du gonflement dans les poumons, c'est horrible. Voilà, il y a une sensation d'oppression. Vous avez été oppressé par quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Et on dit que là, si vous en êtes pas sorti, sortez-vous-en. Si vous en êtes sorti, vous inquiétez pas. Là, faut vous laisser le temps de la guérison. Profitez des plaisirs de la vie. Regardez là, le petit prince, il est en train de faire chine avec l'aviateur et puis son compagnon renard, là, en bonne compagnie. Donc, passez des moments de qualité avec des personnes, des amis, des colocs, des personnes qui sont bien. Voyez du monde, hein. Et c'est comme ça que vous allez guérir. Mais là, de ce que je ressens, on ne vous conseille pas d'aller aller trop vite pour vous remettre avec quelqu'un. Pour ne pas... Si vous allez trop vite, vous ne verrez peut-être pas le signal qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer pour vous. Faut pas que vous retombiez en fait dans une situation d'orage, hein, d'oppression et avec quelqu'un qui au départ va être tout mignon, tout gentil, et qui après va vous montrer son véritable visage. J'ai l'impression que pour vous, ça va être dur de refaire confiance à quelqu'un. On va aller voir vite fait avec votre jeu à vous. Et en gros, c'est les météores. C'est dur à dire pour... C'est dur de vous dire ça, mais c'était une relation qui était là pour vous apprendre une leçon. Et vous en êtes bien sorti. Je vais laisser la carte de l'environnement nocif parce que c'est vraiment ce qui représente bien ça. Et ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. Il y a beaucoup mieux qui vous attend que ça. Ne vous inquiétez pas. Là, il y a la guérison. Je vais vous laisser les cartes là. Les autres cartes, elles sont pas très grandes. Mais vous avez besoin de vous guérir. Prenez le temps qu'il faut, hein, surtout si vous êtes resté longtemps dans une relation comme ça. Faut prendre le temps de guérir et de transformer tout ça, de transcender. Hop. Faut que vous... Pour faire mieux passer la pilule, il faut voir ce que ça vous a appris et comment ça vous a aidé à grandir. Je sais même malheureusement pas quoi vous dire pour vous apaiser là-dessus. J'ai l'impression que c'est encore quelque chose... En fait, tant que c'est trop... que ceci sera trop dans votre esprit, vous ne pourrez pas faire confiance à quelqu'un et vous pourriez louper une belle histoire. Voilà. Alors, actuellement, on va avoir des indications sur la vie sentimentale de ceux qui ont choisi le choix numéro 4. Amis célibataires. Voilà, il y a une guérison. Guérison du cœur. Ouais, vous en êtes conscient. Il va falloir retrouver cette paix. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas en paix, comme si la situation d'oppression était encore présente. Je sais pas, je pense à quelqu'un en particulier que je suis sur les réseaux. Si tu passes par là, jamais, n'hésite pas à me le dire. Bon, je les remettrai à l'endroit après. Hein. Attendez, hop. Je l'ai pas vu, donc je la prends. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Il y a des messages de libération, donc c'est pas mal. Ouais. Vous avez vécu l'oppression, il faut vous libérer de cette oppression et guérir cette oppression que vous avez vécue. Mais je sais pas, je ressens que pour certains, vous vous sentez célibataire, mais vous n'êtes pas libéré de ce truc. Hop. Non, je regarde n'importe quoi. Au centre. Au centre, vous avez la famille et les proches. Ça, c'est votre ancrage à l'heure actuelle. Il se peut qu'après avoir vécu une situation d'oppression qui vous a éloigné de vos proches, vous avez fini par rompre avec ça d'une manière ou d'une autre, à vous sauver de là. Et j'entends sauver de là et à vous pouvoir de nouveau vous reconnecter à des choses beaucoup plus chaleureuses et notamment à vos familles et vos amis que, je sais pas, au moment quand même vous étiez dans une relation où il y a quelqu'un qui a vraiment une emprise sur vous, qui a voulu vous couper de tout.
Ouais, on a dit que vous étiez à la croisée des chemins. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on vous a coupé de vos proches dans le passé et que là, vous avez eu un changement qui est arrivé très rapidement. Donc après un moment d'errance dans cette relation, je sais pas, la relation que vous avez vécue est encore très présente, même si vous en êtes libéré, comme si c'était assez récent. Et si c'est pas récent, il y a quelque chose qui n'est pas guéri encore. Ça a été une relation tumultueuse. Où vous vous êtes senti détruit. Je sais pas, là, il y a... Là, ça montrait la terre, mais au-dessus, on montre un environnement assez désertique. C'est pas quelque chose de bon pour vous. Et d'un coup, là, on montre que il y a une illumination, il y a un changement qui s'est fait pour vous. Et que vous avez pu enfin vous reconnecter à votre famille et au bien-être aussi. Hein. Alors, au-dessus de vous, nous avons libération d'un blocage. Vous espériez plus que tout de vous libérer et vous espérez enfin pouvoir aller de l'avant sur quelque chose qui a été malaisant pour vous. Et en dessous, vous avez votre ex-partenaire. Qu'est-ce que je vous disais? Il est encore bien présent cet ex. Hein. Comme si il était là dans votre présent, actuellement, dans votre réalité et que rapprochez-vous bien de votre famille et d'amis, d'une communauté qui est là pour vous et qui va vous aider en fait à faire un trait sur ce passé. Hein. Là, le trait n'est pas encore fait. On me montre que c'est quelque chose qui doit encore être libéré pour pouvoir aller après ensuite vers un mieux-être pour vous, après vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus soutenante. Parce que je pense que vous irez vers quelque chose de mieux. Là, on a le lâcher prise. Lâcher prise pour moi, c'est une acceptation. Il va falloir l'acceptation de ce qui s'est passé. Pour vous, il y a des étapes de deuil à passer. J'avais été voir l'autre fois, on avait donc le déni, la colère, puis je sais plus, j'ai encore oublié. J'ai fini par les noter et les mettre en post-it devant moi parce que c'est assez utile. Mais là, vous devez accepter quelque chose parce que là, vous avez la tête dans votre bocal. Montre quelqu'un qui a la tête dans son bocal et qui ressasse. Vous savez, le poisson qui tourne dans son bocal et qui en a marre, là. Et alors que lui, il voudrait sortir de ce bocal-là, ben c'est vous. Et on vous dit il faut en fait faire un travail d'acceptation. Ouais, le travail d'acceptation. Il y a un travail d'acceptation à faire. Et en bas, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une grosse avancée karmique. C'était une relation qui était là pour vous amener à avoir une leçon, un apprentissage sur vous. C'est malheureux à dire, pour vous permettre en fait de vous reconnecter à vous, à briller, à ne pas avoir honte d'être qui vous êtes. Et vous savez maintenant, après avoir vécu une relation comme ça, j'ai l'impression que la leçon elle a été apprise là. Alors je ne sais pas si vous les avez vécues une ou plusieurs. Si vous avez vécu plusieurs, là c'est le dernier partenaire qui... Vous pouvez même un ensemble des partenaires qui est encore assez présent, mais là je vois vraiment une situation en particulier. Là on me montre quelqu'un qui a réussi à faire ce travail, à comprendre la leçon et à pouvoir aller vers être une queen bee en fait. C'est super. Hein. Là, on ne me donne pas de relation pour vous pour le moment. On me dit que vous êtes sorti d'une situation compliquée. Et là, on vous dit de vous reconnecter à vos proches, de faire des choses que vous aimez. Mais là, il y a un travail de libération et d'acceptation de ce que vous avez vécu. Parce que vous êtes dans le déni, vous n'acceptez pas. Vous aimeriez presque que ça n'ait jamais existé. Tous les moments que vous avez pu passer avec cette personne entachent en fait tout ce que vous avez pu vivre aussi avec vos proches. Hein, s'il y a des souvenirs en commun. Voilà, avec votre famille, vos amis et avec cette personne-là, même si j'ai l'impression qu'il a pu vous couper. Parce que là, on montre quelque chose qui était difficile. C'était volcanique. Ça peut aussi, c'était quelqu'un qui montrait pas son... On montre quelque chose qui était sous l'iceberg. Donc quelque chose que vous n'avez pas osé dire à votre famille. Et là, la personne, elle ne montrait pas spécialement ce côté de lui, elle, non plus. C'est positif, vous en êtes sorti, maintenant il faut guérir. Laissez-vous le temps. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, malheureusement. Si ça pouvait seulement. Ah, si je pouvais faire ça pour vous, je le ferais, mais je ne peux pas. Là, là, faut vous laisser le temps. Reconnectez-vous bien à tout ce qu'on a pu vous couper. Faites des choses
que vous aimez. Entreprenez, soyez entreprenant, pensez à vous et pensez toujours comme une Queen Bee maintenant. Ne vous laissez plus être sous la coupe d'une personne. Il faut que vous gagniez votre indépendance. C'était ça votre leçon, d'être indépendant. Voilà, d'être libre, indépendant et quand vous avez votre indépendance, peu importe les relations que vous aurez après, s'il y a un couac, vous savez que vous avez toujours quelque chose auquel vous raccrochez, surtout financièrement. Donc, soyez cette Queen Bee. Soyez libre et indépendant. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous arriverez à guérir de ce trauma parce que j'ai l'impression que ça a été très compliqué. Hein. Et si vous êtes encore dans ce type de relation, parce que j'ai les deux impressions. Ceux qui sont dans cette dynamique aussi, où vous considérez déjà le partenaire que vous avez comme un ex et que vous vous sentez célibataire. Ce qui ne m'étonnerait pas que vous ayez été voir quand même la vidéo, même si c'était marqué en gros célibataire quoi, sur le titre. Quoi. Et voilà, c'était votre guidance de Vénus pour vous qui avez choisi la petite planète et le choix numéro 4. J'espère que ça va vous aider à aller de l'avant sur cette situation qui a été compliquée pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!